Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai l'élan de vous partager une guidance que j'ai reçue qui parle du temps actuel en fait. Voilà, et donc de la proposition pour chacun de positionnement dans le temps sociétal actuel. Donc ce qui m'a été proposé, ce qui m'a été montré, c'est que c'est comme si en fait les choses n'allaient pas vraiment s'apaiser dans les temps à venir, dans le sens, elles vont pas vraiment s'apaiser comme on pourrait s'y attendre ou comme nous avions l'habitude que les choses s'apaisent, dans les temps passés. Ce que ça m'a montré, c'est qu'en fait, nous sommes tous et chacun dans des temps d'expérimentation et des grands guides terrestres et des grands guides pour la Terre et des grands guides accompagnants de l'évolution d'humanité sont en présence et en action. Et dans leur présence et dans leur action, ce qu'ils m'ont présenté, c'est qu'ils envoient une énergie d'approfondissement. C'est-à-dire, c'est comme si, c'est tout un chacun, et ils nous guidaient à œuvrer au plus profond de nous, au plus précis de nous-mêmes, à venir en fait amplifier, affiner qui nous sommes dans notre être-té manifesté. Voilà, quel que soit notre être-té. Non, ce que ça propose de comprendre, c'est que les choses ne vont peut-être pas s'apaiser, ou du moins nous aurons peut-être pas la sensation que les choses sont apaisées dans un niveau global, dans le sens de poser un regard sur toutes les choses à l'extérieur de moi vont comme j'aimerais qu'elles aillent. En fait, c'est comme si ça posait que nous ne pouvons pas décider pour l'ensemble d'une population, pour l'ensemble de la population. Ce que ça dit, c'est un processus d'humilité et un processus d'humanité. Voilà. Et donc, en fait, ça montre que certains fonctionnements qui sont en désaccord avec nos propres fonctionnements vont potentiellement continuer de s'amplifier. Parce que, c'est pas parce que, mais pour la raison que chacun est amené à amplifier, à approfondir ce qu'il est, à aller comme au bout de ses expérimentations et également au bout de ses limitations. Voilà, ce qui pose comme un profond appel à la tolérance. Voilà. Ensuite, ça s'exprimait sur le fait que chaque être soit dans sa lumière. C'est-à-dire, en fait, que chaque être de lumière soit dans sa lumière. Alors pour moi, il n'y a pas des êtres de lumière et des êtres de non-lumière. Il y a des êtres de lumière avec une quantité de panels de lumière différentes. Et donc que chaque être reste dans sa lumière, dans le sens de... Vraiment, c'est une proposition d'amplifier notre ancrage, d'amplifier notre état d'être-té. Ce qu'il dit, c'est de venir connecter plus grand. Venir connecter plus grand notre essence d'être-té, notre essence d'identité. Et c'est
voilà, ça répond à une question, mais qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, parce que les guidances me disent que beaucoup de gens se demandent, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Comme si le monde va si mal, qu'est-ce que je peux faire? Et à cette question-là, ce qu'il propose, c'est tu peux faire d'être toi. C'est comme si ce qui me présente, c'est plus nous sommes dans ce que nous sommes nous-mêmes, plus notre chemin se trace, plus notre amplitude s'active et s'amplifie, plus notre rayonnement est solaire, plus notre rayonnement est, je sais pas comment dire, est présent, est radiant. Et en fait, ça pose vraiment d'être dans cet état-là de conscience et de calme, de paix en nous-mêmes. Et c'est comme si, en fait, ça permet de donner place à nos valeurs. Voilà. Pas à l'inverse, mais bon, voilà. D'un autre espace, ça montre qu'en fait, si nous nous plaçons en réaction, en réaction d'état émotionnel, de type mais je suis en colère de ça, je suis contre ça, je milite contre telle chose, parce que vraiment ça m'énerve ou voilà, ou ça m'attriste, ou peu importe l'émotion qui est posée là-dedans. En fait, c'est comme si on sortait de nous-mêmes, de notre propre état de gouvernance. Et là, comme ça pourrait dire, comme notre point d'appui, notre ancrage de rayonnement sur Terre, il se retrouve tout diminué. Parce que c'est comme si on s'était un peu envolé, en fait, dans un espace réactionnel. Et en fait, on agite des choses, mais c'est comme si c'était juste de l'agitation, en fait. Et vraiment, ça nous appelle à dire, bah, c'est OK, on peut vraiment, il y a un espace de total non-jugement hein, de la part de ces grandes guidances, de ces grands guides, de ces grands êtres. Donc c'est complètement OK de fonctionner comme ça. C'est juste par rapport à cette question de qu'est-ce que je peux faire, il propose vraiment, sois toi. Soyons chacun ce que nous sommes. Voilà. 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 Je laisse un temps pour que cette énergie se dépose. Voilà. Ensuite, ça parlait de la notion d'équilibre. Et ce qu'ils m'ont présenté par rapport à ça, c'est un peu comme si la strate d'équilibre au niveau de, j'allais dire au niveau de notre monde, mais c'est pas au niveau de notre monde, vraiment au niveau de notre Terre. En fait, il est en mouvement. C'est comme si la Terre n'était plus uniquement en deux espaces, en deux dualités, enfin en un espace de dualité, mais qu'en fait il y a plein d'autres espaces. C'est comme ce que ça m'en présente, c'est comme si c'était plein d'hexagones, je pense que c'est ça le nom de figure à 8 côtés, et clouc, 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 et en fait ils sont tous en contact les uns aux autres, mais ils sont tous en même temps libres. Donc il y a tout le temps un mouvement en fait sur ces plaques en fait, sur ces espaces. Et donc la Terre en fait, c'est comme si en fait en amplifiant sa vibration, comme si elle multipliait en fait ces strates, ces espèces de plaques en quelque sorte. Et donc, pour qu'il y ait un équilibre, en fait, il y a toujours une liberté de mouvement dans ces plaques. Donc, vraiment, ce que ça présente, c'est que l'équilibre tel que des fois, apparemment, on aimerait le connaître, ou on essaie de le rechercher dans le sens d'un équilibre qui serait de l'immobilisme, de l'immobilité, en fait, ça présente que ça peut plus. En fait, ça peut plus parce que
Ben parce que la Terre, elle a décidé de grandir, en fait. Avant, elle grandissait aussi, c'est juste que là, elle grandit d'une autre façon. Voilà, j'espère que ce sera compréhensible. C'est c'est très simple pour moi en visuel. Voilà, donc j'espère l'avoir traduit de façon la plus compréhensible. Voilà, je regarde s'il y a autre chose qui avait envie de se transmettre. Oui, voilà, ils me disent de rester dans l'amour et dans la foi. Et que chacun nous avons une foi, chacun nous avons une foi, donc il y a plein de foi différentes. Et vraiment, vraiment au niveau de ces guidances, ils nous proposent de chacun rester dans notre foi. Voilà. Euh, et qu'il y a des fois qui sont un petit peu collectives, dans le sens où plusieurs personnes ont la même foi, ou ont une ressemblance de foi, une foi ressemblante. Voilà. Euh, voilà. Il propose également de reprendre ou de prendre conscience ou d'amplifier notre conscience euh, sur le fait que nous sommes le tout. C'est-à-dire que même là, il rigole en disant, mais euh, euh, en fait, on nous appelle les guidances, alors je les appelle les guidances, et en fait, ils disent, mais en fait, on est dans le tout et dans l'absolu du tout comme nous sur Terre en tant qu'humains, nous sommes dans le tout et dans l'absolu du tout. Il y a vraiment c'est comme si ils sont touchés, comme quand on regarde un enfant évoluer, ils sont touchés d'observer notre cheminement et des fois ils disent d'avant en arrière, comme, j'allais dire difficulté, mais le mot est pas tout à fait juste. Voilà, ils parlent comme d'hésitement, voilà, comme notre hésitement à considérer, à reconsidérer que nous sommes dans le tout et que nous sommes le tout. C'est vraiment, nous sommes dans le tout et le tout est à l'intérieur de nous. Voilà. 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 Il y a aussi cette notion de joie. Ils insistent sur la notion de joie des expériences. Comme ils proposent en fait que... euh, oui, c'est ça. Ils proposent qu'on puisse amplifier euh, notre joie de vivre cette expérience, c'est-à-dire notre, oui, notre capacité à ressentir et à vibrer la joie de l'expérience qui est en cours pour nous en tant qu'humains et en tant qu'humanité. Voilà. J'écoute en même temps si des nouvelles choses se posent. Oui, c'est ça. Il me répète cette notion de joie. De joie de notre évolution, de joie d'être en train d'évoluer. Voilà, ils disent l'amplification de vos êtres incarnés. Voilà, j'ai visiblement terminé la transmission.